La vidéo d'aujourd'hui est très importante car nous allons parler du marché et des ingénieurs de Ferrari car Vasseur s'est exprimé en défendant l'équipe. Mais surtout, nous devons parler de la préparation de Ferrari pour Singapour, quels composés seront apportés par Pirelli et à la fin de la vidéo, nous allons également examiner le marché des pilotes dans une perspective future car il est beaucoup question d'un possible départ de Leclerc de Ferrari. En ce qui concerne 2027, Ferrari vise un autre pilote très important. Nous voyons tout cela dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous recommande de laisser un like en guise de soutien et maintenant voyons toutes les nouvelles en détail. Le mouvement des ingénieurs, qu'ils soient entrants ou sortants, sont devenus l'un des aspects les plus délicats de la gestion de Frédéric Vasseur chez Ferrari. Chaque départ du département technique de Maranello est scruté à la loupe, souvent avec des tons plus dramatiques que nécessaires. Vasseur a raison lorsqu'il parle des dynamiques normales de roulement. En Formule 1, il est courant que les ingénieurs changent d'équipe. Mais la saison difficile de la Scuderia rend tout plus lourd et alimente le mécontentement parmi les supporters. Beaucoup des ingénieurs qui ont quitté Ferrari ces derniers mois n'étaient pas les artisans de succès récents. Il est vrai cependant que plusieurs anciens de Maranello, une fois arrivés ailleurs, ont démontré leur valeur. L'exemple le plus célèbre est Laurent Mekies, maintenant directeur d'équipe chez Red Bull, ou Andrea Stella, maintenant chez Ferrari. A l'inverse, Vasson souligne souvent un fait surprenant. Depuis que la direction a accueilli environ 60 techniciens débauchés de la concurrence. Un nombre élevé mais presque jamais souligné par les médias. Et ici, une distinction fondamentale doit être faite. La Formule 1 est fortement centrée au Royaume-Uni. 10 équipes sur 11 auront à partir de 2026 au moins un centre technique en Angleterre. Pour les ingénieurs britanniques, passer d'une écurie à l'autre nécessite seulement quelques kilomètres de déplacement. Pour Ferrari, qui a sa base à Maranello, convaincre les mêmes professionnels de se transférer en Italie est beaucoup plus complexe. Même l'incitation économique n'est pas si décisive. Avec le plafond budgétaire, seuls les 3 salaires les plus élevés échappent aux limites de la FIA. Donc les équipes ne peuvent pas dépasser ce plafond pour attirer les meilleurs. Mais quels sont ces noms clés qui sont arrivés à Maranello? Depuis 2023, avec l'arrivée de l'ère Vasseur, des renforts importants sont arrivés. Il y a de nombreux ingénieurs qui viennent de Mercedes dans le domaine aérodynamique, comme Bonsignor et Kosinska, George Dry lui-même et aussi Christoforidis. Mais la plupart des ingénieurs recrutés par Ferrari viennent de Red Bull. Pensons à Bravin, Vandermeer, Brognard, Sambardier, Casals et Cohen-Holland lui-même. En regardant la liste, on remarque un renforcement évident dans la division aérodynamique, avec de nombreuses arrivées justement de Red Bull et Mercedes. Et c'est un signe clair que Ferrari essaye de combler l'un de ses points faibles historiques. Et l'entrée la plus significative est celle de Frank Sanchez, promu au poste de responsable du développement aérodynamique en septembre 2025. Il ne vient pas des top teams anglais, mais de Sauber, ce qui montre que Maranello cherche des personnes prêtes à assumer des responsabilités de premier plan, peut-être en pariant sur des talents moins exposés. Le grand problème de Ferrari n'est pas seulement d'attirer de nouveaux noms, mais de les transformer en résultats concrets. Vasseur travaille en silence pour renouveler la structure technique sans secousse médiatique, mais cela nécessite du temps. Le Cavallino a besoin de continuité et de moins de proclamations, car chaque promesse non tenue se retourne contre eux face aux supporters et à la presse. La réalité est que Maranello bouge, les départs font du bruit, mais les arrivées sont nombreuses et ciblées. Il reste maintenant à comprendre si cette reconstruction permettra vraiment à Ferrari de réduire l'écart technique et de revenir de manière stable au sommet. Il y a aussi les paroles d'Arrivabene, car il s'est exprimé sur la situation chez Ferrari et a dit ce qui, selon lui, manque par rapport aux autres équipes. Chaque fois que Ferrari traverse un moment difficile, les mêmes questions reviennent toujours. Quel est réellement le poids de l'isolement de Maranello par rapport au cœur technologique de la Formule 1 qui bat au Royaume-Uni? Maurizio Arrivabene, ancien directeur d'équipe de l'écurie, a expliqué clairement dans une interview dédiée. Selon lui, il y a un écart, et il est surtout industriel. Nous avons un peu de retard sur les composites et l'aérodynamique, admet-il, car nous continuons à fabriquer les moteurs mieux que quiconque. En Angleterre, dans la région d'Oxford, ils ont développé ces technologies grâce à la tradition, aux compétences et aux universités directement liées à la production. Pour rattraper, nous devons travailler beaucoup, mais nous y arrivons, il faut de la patience et Ferrari est sur la bonne voie. La Formule 1 moderne est centrée entre l'Oxfordshire et les Midlands, où se concentrent plus de 30 000 personnes dans l'industrie de la course. Passer d'une équipe à l'autre là-bas nécessite un déplacement de quelques kilomètres, tandis que pour rejoindre Ferrari, il faut aller en Italie.
Comme nous l'avons dit précédemment, c'est compliqué du point de vue logistique. Et à Maranello, il n'existe pas un écosystème industriel comparable à celui britannique. Audi, par exemple, pour son entrée en Formule 1, disposera de 3 pôles principaux, Hinwil en Suisse, Nürburgring en Allemagne et Bicester au Royaume-Uni. C'est un choix stratégique afin de ne pas être exclu du vivier de talents anglais. Arriva-Ben croit cependant que Frédéric Vasseur a les compétences nécessaires pour poursuivre la reconstruction. Vasseur est une personne sérieuse et compétente, a déclaré Arriva-Bene. J'avais la vie facile parce que je parlais italien et je pouvais saisir chaque nuance de mes collaborateurs, mais lui, il fait un travail important. Et puis, il a fait une observation clé sur le développement d'une monoplace. Une supercar destinée à la route comporte environ 5000 composants et nécessite 4 années pour être mise au point. Une voiture de Formule 1 en possède 50 000 et seulement 6 mois. Si vous commettez une erreur, vous la traînez durant toute la saison et il est extrêmement difficile de la corriger. Un concept qui trouve une confirmation évidente dans l'histoire récente de Ferrari. Il suffit de penser à la Ferrari SF16H de l'année 2016, dont la boîte de vitesse fléchissait excessivement, causant divers problèmes et ruptures tout au long de l'année. Même sur la SF25 actuelle, il y a quelques erreurs, comme sur la suspension arrière qui ont pesé pendant des mois. Le message d'Arriva-Bene est double. D'un côté, Ferrari souffre encore d'un écart structurel par rapport aux équipes britanniques, surtout en ce qui concerne les matériaux composites et l'aérodynamique. De l'autre, cependant, le travail pour combler ce retard a commencé et ne doit pas être sous-estimé. Le pilote s'efforce de créer une Ferrari plus robuste et compétitive, mais le défi est vraiment immense. Il faut de la continuité, des investissements conséquents et du temps, sans programme simpliste qui pourrait se retourner contre eux. Et à propos de la situation compliquée que vit Ferrari, voyons la situation que vit Lewis Hamilton car il y a eu récemment la disparition de Roscoe, son chien qui l'a accompagné tout au long de sa carrière, même en Formule 1, et nous devons en discuter ensemble avant d'aborder les propos de Günther Steiner et ensuite analyser cet épisode. Günther Steiner, ancien directeur d'équipe de Haas, qui n'a actuellement aucun rôle en Formule 1, observe de l'extérieur et n'a pas hésité à dire que chez Ferrari, certains pourraient déjà regretter leur choix. Le point principal est que Hamilton a du mal à s'adapter à la SF25, une voiture qui, par ses caractéristiques techniques, est très différente de la Mercedes qu'il a pilotée pendant des années. L'Anglais n'a pas de continuité dans les résultats, il a du mal à comprendre le comportement de l'arrière et à exploiter les pneus comme il le souhaiterait. Le risque, jamais aussi concret, est que cela devienne sa pire saison depuis ses débuts en Formule 1. Selon Steiner, avec Carlos Sainz, Ferrari aurait maintenu stabilité et sérénité interne. L'Espagnol connaissait bien l'équipe, apportait des points régulièrement et n'obligeait pas l'équipe à réorienter le développement et la gestion pour adapter la voiture à un nouveau pilote. Avec lui, au contraire, il a fallu investir du temps et des ressources pour comprendre comment adapter la SF25 à ses besoins, souvent sans résultat. C'est pourquoi, selon Steiner, il aurait été préférable de garder Sainz. De plus, le coût de l'opération Hamilton est extrêmement élevé, avec un salaire très important, des infrastructures de soutien et des implications commerciales et communicatives. Et c'est un ensemble qui, jusqu'à présent, n'apporte pas de bénéfices concrets sur le plan sportif. Mais Lewis est-il véritablement le problème? À ce sujet, les avis divergent. Ceux qui observent de près Ferrari constatent que les problèmes de la S25 n'ont pas commencé avec Hamilton. Le véritable problème est d'ordre technique et gestionnaire. Maranello a promis aux Britanniques une monoplace compétitive et facile à piloter, mais la réalité a été tout autre. De plus, les ingénieurs n'ont pas réussi à offrir à Lewis un package sur mesure, avec des mises à jour et des réglages capables de le mettre à l'aise. Vasseur lui-même a admis que l'équipe avait sous-estimé l'impact de l'intégration de Hamilton et la complexité de l'intégrer dans un projet déjà en cours, une mission rare et significative. En ce qui concerne l'argent, c'est le dernier des problèmes pour Ferrari. Le thème économique est souvent utilisé comme argument contre l'opération Hamilton, mais en réalité, il est secondaire. Ferrari persiste à décliner des parrainages de plusieurs millions d'euros chaque année et n'éprouve aucune difficulté à couvrir le salaire d'un pilote de haut niveau. Le véritable problème est d'ordre technique et stratégique, et non pas budgétaire. À mon avis, dans ce moment, pointer du doigt Lewis Hamilton ne sert pas à grand chose. Si la Ferrari était une voiture gagnante et qu'il ne performait pas, alors oui, on pourrait en discuter. Cependant, la S25 reste encore éloignée du niveau de performance de McLaren, voire même de Red Bull. Le véritable défi réside dans la capacité de l'équipe à concevoir et développer une voiture véritablement compétitive et à soutenir un pilote de la trempe de Hamilton dans un environnement technique qui lui soit confortable. Lewis Hamilton n'est pas le problème principal. Il est plutôt un symptôme des difficultés plus profondes de Maranello, entre promesses non tenues et un parcours de croissance encore incomplet. Et observons comment Ferrari se prépare pour le Grand Prix de Singapour, qui se déroulera ce week-end. Ce circuit pourrait être favorable à la Scuderia, examinons les raisons.
Le Cavallino arrive à Singapour avec un objectif clair, transformer Marina Bay en une revanche après une année 2025 jusqu'ici sans victoire. Charlie Clerc avait marqué en rouge 4 rendez-vous, Monza, Bakou, Singapour et Las Vegas, comme des occasions plus favorables. Mais après l'Italie et Bakou, le bilan reste amer. La SF25 n'a pas encore trouvé un point fort capable de la placer devant Red Bull et McLaren. Monza et Bakou ont montré la même faiblesse, un manque de charge aérodynamique et la nécessité de réglages extrêmes. Mais quand Ferrari pousse à la limite, il y a toujours quelqu'un qui parvient à aller plus loin et à le faire fonctionner mieux. La SF25 est une voiture équilibrée, bonne un peu partout mais sans domaine d'excellence. Le résultat était que les adversaires ont la marge pour être plus agressifs et rapides. Singapour est très différente de Bakou. Ici, l'importance réside dans la charge aérodynamique pure et l'adhérence mécanique, fondamentale dans les virages lents et les sections sinueuses. C'est aussi pour cela que McLaren redevient la favorite. La MCL39 se distingue dans l'insertion et la traction à basse et moyenne vitesse, et elle gère efficacement les pneus tendres par temps chaud. Ferrari espère atténuer les compromis sur un circuit urbain tel que Marina Bay, où tout le monde augmente les hauteurs et charge les ailes, donc le déficit de charge depuis le fond se ressent un peu moins, mais pour être compétitif, il est nécessaire d'avoir un réglage optimal, et la S25 doit parvenir à entrer dans les virages avec une directionnalité accrue à l'avant et réduire le sous-virage qui l'a pénalisé tout au long de l'année, surtout dans les sections à basse vitesse. Contrairement à Bakou, où de nombreux virages suivent des freinages en ligne droite, Singapour nécessite des freinages en appui et des rotations. C'est exactement le contexte qui fait ressortir les limites de la SF25. Manque de précision à l'avant et difficulté à maintenir la stabilité à l'entrée. À Monaco, elle avait montré quelques signes positifs, mais un travail minutieux sera nécessaire pour répéter ses progrès. La plus grande épreuve reste le samedi en effet. Les chiffres montrent que Leclerc est en moyenne plus en retard par rapport aux autres pilotes de tête et gagne moins entre Q2 et Q3. À Singapour, où dépasser est presque impossible, partir derrière signifie gâcher la course avant même de la commencer. Ferrari devra travailler sur la gestion des pneus pour avoir la bonne température dans le premier secteur, mais pas sur le réchauffement avant le dernier tronçon qui est crucial pour extraire les derniers dixièmes en Q3. Une victoire ne sauverait pas la saison, mais aurait une valeur énorme pour le moral et pour le classement des constructeurs. Singapour est peut-être la dernière occasion réelle de briser la disette. En 2025, il faudra un réglage ciblé, une gestion impeccable des pneus et surtout une qualification sans erreur. Pour Ferrari, ce n'est plus le moment des déclarations. À Marina Bay, ce sont les faits qui comptent. Seule une SF25 précise et constante dès le début du week-end peut illuminer la nuit et redonner le sourire aux supporters. Cela dit, nous devons également parler des pneus Pirelli qui seront apportés à Singapour, qui seront les C3, C4, C5, donc un cran plus dur par rapport à Bak. La dégradation des pneus sera plus élevée à Marina Bay. Nous verrons donc comment Ferrari se comportera à Singapour. Nous avons déjà évoqué les forces et faiblesses de Ferrari. Le sous-virage chronique m'inquiète beaucoup car Singapour était le Monaco de l'Orient. Il faut donc une monoplace compétitive et bien équilibrée avec le réglage. Les hauteurs de caisse seront plus élevées, donc Ferrari exploitera moins le fond. Ce qui est bien car quand Ferrari abaisse la monoplace, les autres génèrent plus d'appui et les adversaires seront un peu plus limités car Red Bull exploitera moins les vibreurs. McLaren pourrait être la plus compétitive et on pourrait retrouver une situation similaire à la Hongrie mais avec des températures plus chaudes. Parlons aussi du dernier adieu de Hamilton à Roscoe, son chien. Lewis Hamilton traverse l'un des moments les plus difficiles de sa vie privée. Après 4 jours de lutte en soins intensifs, dimanche soir, le champion du monde a dû dire adieu à Roscoe, son inséparable bulldog anglais. Pour lui, ce n'était pas seulement un chien, mais un compagnon de voyage présent à chaque instant, sur et en dehors des circuits. Roscoe n'était pas seulement un animal de compagnie, il faisait partie intégrante de la vie de Hamilton. Il l'a suivi dans les paddocks du monde entier, est apparu sur les photos officielles dans les hôtels entre deux courses lors des longs déplacements loin de chez lui. Pour les fans, il était devenu une sorte de mascotte aimée et reconnaissable, symbole d'un côté plus humain et intime du septuple champion du monde. Après 4 jours de soutien vital, durant lesquels il a lutté de toutes ses forces, j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie et dire adieu à Roscoe. Il n'a jamais cessé de se battre jusqu'au dernier instant. Lewis Hamilton a écrit sur les réseaux sociaux en accompagnant ses mots de quelques photos qui ont ému les fans. Le Britannique a dit combien ce lien était spécial. Je suis reconnaissant et honoré d'avoir partagé ma vie avec une si belle âme, un ange et un vrai ami. Amener Roscoe dans ma vie a été le meilleur choix que j'ai jamais fait et je chérirai pour toujours les souvenirs que nous avons créés ensemble. Pour Hamilton, la perte est survenue à un moment déjà complexe, même du point de vue sportif.
Pourtant, il a choisi de s'arrêter. Pas de tête au Mugello, pas d'engagement mondain, même pas la Fashion Week de Milan. Tout pour rester aux côtés de son bulldog jusqu'à la fin, comme il l'avait déjà fait il y a des années avec Coco, l'autre chien de la famille. Le message de Lewis a touché beaucoup de gens car il raconte une réalité qui va au-delà des courses. Derrière le casque et les victoires, il y a une personne qui souffre de la perte d'un compagnon de vie. C'est l'une des expériences les plus douloureuses, il l'admet, et il ressent un lien profond avec quiconque a vécu la perte d'un animal aimé. Avec son adieu à Roscoe, Hamilton a rappelé que même les champions ont des fragilités et des affections qui les rendent humains. C'est une douleur partagée avec des millions de fans qui en ce moment envoient des messages de soutien et d'affection à Hamilton. Et c'est vraiment regrettable de voir l'adieu de Roscoe arriver à ce moment délicat pour Hamilton. C'est le chien qu'il a suivi durant toute l'ère de la Formule 1 et on se souvient de tout le soutien qu'il a donné à Hamilton au fil des années. C'était un compagnon de vie, un compagnon de voyage et je veux donc lui rendre hommage dans cette vidéo. J'y tiens vraiment beaucoup. Mais nous devons parler des rumeurs qui voient Leclerc quitter Ferrari en 2027. Voyons ce que prépare Nicolas Todd, le manager de Leclerc, pour l'avenir du Monégasque. Avec 2026 prêt à apporter de nouvelles règles, de nouveaux moteurs et de nombreuses incertitudes, la direction de Leclerc, dirigée par Nicolas Todd, a commencé à explorer les options et il y a 3 contacts principaux. À Monza, Todd a rencontré Andrea Stella, l'avocat et directeur commercial de McLaren, des élèves brillants. Le deuxième contact est Lawrence Stroll, avec qui il y a également eu des entretiens. Et le troisième contact concerne les conversations avec Toto Wolff, qui ont eu lieu cet été pendant la pause estivale, et à cette même occasion, Toto Wolff a également rencontré Max Verstappen. L'hypothèse d'un départ de Leclerc qui ouvre un autre scénario, Oscar Piastri, géré par Mark Webber, pourrait devenir un objectif pour Ferrari. Webber lui-même a admis qu'il devrait pour l'instant rester chez McLaren et compléter son parcours de croissance. Même si Ferrari reste une option, il doit d'abord atteindre le résultat maximal, le titre de pilote. En attendant, cela ne lui ferait pas de mal de rafraîchir un peu son italien. La situation est claire, Leclerc a un contrat jusqu'en 2029, mais il pourrait partir en 2027. En même temps, Lewis Hamilton pourrait prendre sa retraite après 2026 en fonction de comment se déroulera son aventure avec Ferrari. Avec la possibilité réelle de perdre les 2 pilotes après 2026, à Maranello, on envisage également un possible retour de Carlos Sainz comme choix sûr. L'Espagnol, malgré les tensions en coulisses, n'a jamais critiqué publiquement l'équipe. Quant à Max Verstappen, il reste le prix le plus convoité sur le marché, mais sa présence en Formule 1 n'est pas garantie. Il aime courir, mais il pourrait décider de s'arrêter à tout moment. Ce n'est pas un hasard si les organisateurs du GP des Pays-Bas ont confirmé qu'ils ne renouvelleraient pas à long terme, justement parce que personne ne sait combien de temps encore Verstappen restera dans le circus. Pour l'instant, tout reste en suspens. Ce seront probablement les premières courses de 2026 qui détermineront l'avenir de Leclerc, de Ferrari et peut-être de l'ensemble de la Formule 1. Faites-moi savoir dans les commentaires votre opinion sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. D'après les déclarations d'Arie Vaben et de Frédéric Vasseur, comment voyez-vous ce week-end à Singapour pour Ferrari? Pourrait-il être favorable? Mais surtout, à l'avenir, selon vous, Leclerc restera-t-il chez Ferrari jusqu'en 2029 ou décidera-t-il de partir avant? Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle sur le thème de la Formule 1 et de Ferrari. Ici,